Chers téléspectateurs, nous voici au moment traditionnel, et ce mot a du sens pour nous, de la présentation des vœux pour l'année qui vient, pour 2023. Je voudrais, avant de le faire, évoquer avec vous 5 sujets. D'abord, le rapport entre la quantité et la qualité. Ensuite, le monde multipolaire. Ensuite, les prises de décision, la paix. Et l'hubris, le sens de l'équilibre. Le rapport entre qualité et quantité s'interprète en fait de façon multiple. C'est vrai que d'une certaine quantité naît l'excellence, naît le génie dont notre civilisation européenne n'a pas manqué, convenons-en, plus que n'importe quel autre au monde en toutes époques. Mais dans ce rapport entre la quantité et la qualité viennent aussi se greffer d'autres facteurs. Et par exemple, lorsque l'on entend quelques politiciens ou idéologues de bas étage, s'entendant intellectuels et moral, nous dire « mais regardez, le bateau n'en délivre, n'en amène, n'en expurge de ses soutes que 300 Africains. Et puis une autre fois, mais ce n'est que 1000 qui ont passé la frontière grâce à quelques camarades passeurs des Hautes-Alpes ou de la partie montagneuse des Alpes-Maritimes. » En réalité, que nous disent-ils ? Ils nous disent « l'eau est en train de commencer à bouillir, elle fait 99,9 degrés, et peut-être que les 300 ou les 500 dont on dit c'est une goutte d'eau, ben oui, mais c'est peut-être juste le supplément de quantité qui va changer la nature et la qualité. S'agissant de l'eau, on a bien compris que à 100 degrés, elle allait bouillir, et puis elle allait devenir vapeur d'eau, et donc changer d'état. On a compris aussi que peut-être les 500 qui sont désignés comme quantité négligeable sont peut-être précisément le niveau quantitatif qui va changer la qualité, c'est-à-dire altérer sous une forme majeure le peuple français, les peuples européens et la civilisation qui les porte. Il y a donc un lien fondamental entre la quantité et la qualité dont la nature peut changer par l'excès de quantité. Deuxième sujet, je voulais évoquer le monde multipolaire parce qu'on ne parle en fait que de ça. Alors, cadrons rapidement les choses. Le monde a été multipolaire jusqu'au dernier conflit mondial européen, 39-45. Et s'il était centré, il était centré sur l'Europe et elle-même partagée en puissances différentes. On sait ce qu'il en est advenu et l'on sait également que le monde a été bipolaire jusqu'en 89, fin de l'Union soviétique, de ses satellites et de son emprise sur l'Europe de l'Est. C'est ouvert une ère en 1989 qui dure toujours, donc 33 ans, une ère assez exceptionnelle et extraordinaire qui est un monde unipolaire exclusivement dicté par les intérêts anglo-saxons et sa tête de file, les USA. De ce monde unipolaire est né beaucoup de choses, sont nées beaucoup de choses. En particulier, alors qu'il était censé régler les conflits, un monde permanent de guerre. Nous allons vers un monde multipolaire, c'est une évidence, mais c'est juste une évidence parce que, par exemple, cette année, en parité de pouvoir d'achat, la Chine vient de dépasser les États-Unis. Parce que les populations que nous baptisions jadis du tiers-monde avec une certaine condescendance sont maintenant numériquement plus importantes et ont un niveau de développement, d'éducation et bientôt d'armement égal, voire supérieur à celui du monde dominant encore aujourd'hui. La seule question de ce monde multipolaire, au moment où nous sommes, c'est est-ce qu'il sera à deux, avec comme tête de file la Chine et comme satellite autour la Russie, bien entendu, l'Inde et quelques autres en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, et puis les USA et leurs affidés immédiats. Est-ce que ce sera un monde multipolaire à deux ou est-ce qu'il sera à trois, c'est-à-dire avec la très grande puissance européenne si elle avait pu se réaliser, se coordonner. Autrement dit, est-ce que nous allons être, nous, Français, nous, Européens,
les exclus du monde multipolaire, les valets, les serviteurs de tel ou tel des deux grands. Voilà la question posée aujourd'hui par la question donc de la multipolarité. Le troisième sujet que je voulais aborder, c'est celui des décisions. Car en effet, nous avons pris, qu'on le veuille ou non, des décisions. Je vais en donner une qui est particulièrement emblématique et caractéristique des gouvernements qui se sont succédés en France. Tout gouvernement confondu. Il y a seulement 30 ou 40 ans, la France était pionnière en matière d'énergie nucléaire. Cette filière était une sorte de gloire française exceptionnelle. Nous étions enviés et parfois copiés. Les décisions ont été prises il y a 20 ans, confirmées il y a 15 ans, amplifiées il y a 10 ans, structurées par Macron avant son brutal changement d'avis. Et pour combien de temps ? La décision a été prise, nous allions nous séparer du nucléaire. Évidemment, les meilleurs ingénieurs sont partis, les meilleures filières ont été démantelées et nous en sommes au point où, exportateurs d'énergie, autonomes en énergie, au moins électrique, nous devenons déficitaires et nous devenons dépendants. Voilà ce qui s'appelle une mauvaise décision, une décision politiquement criminelle. Cette décision se passe dans un contexte où, le moins qu'on puisse dire, est que le monde n'est pas plus pacifique qu'il n'a été. Il est même en état de danger de guerre. Il est même en état de guerre, d'ailleurs, la seconde, à l'initiative principale des facteurs de troubles, des fauteurs de troubles de l'OTAN, comme ce fut le cas en Serbie et comme c'est le cas en Ukraine. La paix, c'est quoi ? C'est d'abord se dire que des jeunes Européens, Ukrainiens ou Russes, Ukrainiens de l'Ouest, du centre ou de l'Est, Russes, ou les Russes eux-mêmes, sont en train, par milliers, cette jeunesse par milliers est en train de se détruire. C'est donc en pleurs que nous devrions être et en attention d'aller en permanence chercher la paix et non pas armer la guerre. La paix, c'est important parce que quand elle n'est plus réalisée, quand elle est en danger à nos frontières, on ne sait jamais quelle escalade, quelle problématique, quelle provocation, il y en a eu quelques-unes déjà, va aboutir à une généralisation d'un conflit qui n'avait pas de raison, aucune raison de l'être. Et oui, c'est devenu ou c'est redevenu un vrai sujet d'actualité. Et profitons-en pour dire quand même que cette paix est d'autant plus nécessaire dans une période de bouleversement où ce sont les guerres qui peuvent trancher en faveur de tel ou tel dans une multipolarité et en faveur de l'effacement en cours de l'Europe et de la France. Et j'en viens naturellement aux questions d'équilibre, ce que nos anciens appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'idée que sans fin, on pouvait continuer à faire grimper les arbres au ciel, que sans fin, on pouvait continuer des armements ou des technologies destructrices, que sans fin, on pouvait dévaster un monde et une nature, que sans fin, on pouvait augmenter numériquement le nombre d'hommes sur la Terre et leur consommation. Oui, il est temps de rétablir cette vieille sagesse, rien de trop, et le sens de la mesure. C'est vraiment comme cela que je voudrais présenter des vœux que cela nous arrive, que nous soyons capables de reconstruire ces éléments fondamentaux de la vie en commun, et ça porte un nom, ça s'appelle l'harmonie. Et voyez-vous, beaucoup de gens sont en position de se dire, ils ont raison, notre pouvoir d'achat baisse, nous allons avoir des difficultés, qu'est-ce que nous allons transmettre ? Bref, ce sont sur des questions importantes et matérielles. Et je leur répondrai oui, bien sûr, les difficultés sont là, et bien sûr, ceux que vous avez, cependant, pour une partie d'entre vous, importante, réélus, eh bien, sont dans une situation de nous mettre en péril de ce point de vue, oui. Mais je voudrais également dire que c'est l'opportunité, comme dans toute crise, de réenchanter le monde, de retrouver la gratuité, de retrouver la proximité, de chérir la gratuité et la proximité, de s'émerveiller du monde autour de nous, de porter un regard qui n'est plus seulement consumériste et quantitatif,
de porter un regard sur l'immense diversité du monde, le regard finalement de l'amour. Eh bien, c'est cela que je voulais formuler ou montrer avec mes mots, à ma façon. C'est cela que je voulais montrer pour vous présenter des vœux même de grande proximité, de grande chaleur, de grande affection. Vous aimez TV Liberté, eh bien sachez-le, ces animateurs, ces journalistes vous aiment. Et 2023 sera une explosion, à nouveau comme 2022, d'un nombre considérable de gens qui, déçus par un système en place, qui, déçus par l'adversité qu'on leur fait rencontrer contre leur gré, voudront ensemble se regrouper autour de l'instrument magnifique que nous avons créé. Bonne, excellente année 2023.